Alors, le TISA, ça veut dire l'accord sur le commerce des services, dans l'acronyme anglais. En fait, le point de départ, c'est l'OMC. Figurez-vous qu'à l'OMC, il y a un accord qui s'appelle l'accord général sur le commerce des services, qui prévoit la libéralisation des services. L'électricité est un service, l'éducation est un service, la santé, la banque, etc. La libéralisation des services avec tous les principes que j'ai expliqués tout à l'heure. Il se trouve que l'OMC, pour tout un tas de raisons, s'est quand même encalminée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas parvenue à libéraliser le commerce international comme c'était prévu au moment de sa création, tout simplement parce qu'elle avait un mandat qui était énorme, délirant presque. Libéraliser l'ensemble des activités économiques dans le monde entier. C'était quand même ça, son mandat, sauf les armes et sauf le nucléaire qui sont traités ailleurs, mais sinon c'était toutes les activités économiques. L'OMC s'est encalminé, ça a été clair à peu près aux alentours des années 2000, du fait de beaucoup de résistance, du fait de l'incohérence même, enfin des failles, y compris à l'intérieur de l'OMC, entre des États qui ont des intérêts qui sont vraiment totalement divergents. Et donc il s'est trouvé qu'un certain nombre de pays qui négocient à l'intérieur de l'OMC s'est regroupé en groupes. Ça se fait beaucoup, ça, à l'OMC. On se regroupe entre pays qui ont des positions proches. Et a été créé le groupe des bons amis des services, sans rire, c'est-à-dire les bons amis de la libéralisation des services, dans lequel, effectivement, on trouve une cinquantaine d'États, dont 28, enfin, maintenant 27, mais 28 quand même, parce qu'ils sont toujours à la Grande-Bretagne dans le TISA, en tous les cas. Qui ont trouvé qu'il fallait libéraliser les services, mais aller encore plus loin. C'est-à-dire que par rapport à l'OMC, il y a toute la base de l'OMC, plus un mécanisme effet de levier. Une fois qu'on libéralise, on libéralise tout. Ça, c'est sur ce qu'on appelle les méthodes de négociation des listes négatives. Tout est libéralisable. Dans les listes négatives, tout est libéralisable, tout, sauf ce qu'on a retiré dans les négociations. Donc vous voyez, ça laisse une potentialité à ce genre d'accord encore plus forte. Et ça, c'est pour autant qu'on en soit informé grâce aux fuites de Wikileaks, gloire à eux, eh bien, c'est la méthode de la liste négative. C'est la méthode aussi de l'harmonisation également, de l'harmonisation réglementaire et la méthode, alors là, il semble que ce soit également la méthode du mécanisme de règlement des différents investisseurs-États, c'est-à-dire la méthode d'arbitrage qui soit dans l'accord sur le commerce des services. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les lobbies d'affaires, les entreprises transnationales, les néolibéraux, d'une manière générale, qui sont à leur service, avancent partout là où ils peuvent. Et donc, s'ils peuvent le faire au niveau d'un accord bilatéral, Union européenne, États-Unis, ils le font. S'ils le font, si ça ne marche pas et que ça marche pour le Canada, ils vont vers le Canada. Vous voyez, là, accord sur le commerce des services, très exactement derrière, vous avez un lobby, deux en fait, qui sont l'ESF, European Service Forum, le forum des services européens, qui regroupe 80 des entreprises de services de taille internationale européenne, plus la coalition des services américains des États-Unis, qui regroupe les mêmes, mais de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire vraiment les plus grosses entreprises du monde sont pour le TISA et le font avancer dans un cadre qui n'est pas celui de l'OMC, qui est le cadre multilatéral, c'est-à-dire 50 pays. Et ils négocient dans les bâtiments juste à côté de l'OMC à Genève, c'est-à-dire l'ambassade d'Australie. Encore une fois, grâce à Wikileaks, on a eu la fuite. Est-ce que vous saviez d'ailleurs qu'il y a un mandat, c'est-à-dire que la Commission, elle a obtenu le mandat pour le faire. Elle a obtenu le mandat des États, c'est-à-dire des gens que nous avons élus. Eh oui. Hein, ça laisse songeur quand même. Hein. Vous étiez au courant? Non, c'est normal, on n'en parle jamais.